L'ego, ce personnage que nous incarnons sans jamais en questionner l'origine, se présente comme le narrateur principal de notre vie. Il nous raconte une histoire continue où tout tourne autour de nous, nos désirs, nos peurs, nos jugements. Pourtant, selon l'enseignement du Bouddha, cette voie n'est pas la vérité. Elle est une fabrication mentale, un masque façonné par l'attachement. Ce que l'ego craint le plus, c'est l'anéantissement. Alors, il construit des murs faits de croyances, de souvenirs, de rôles sociaux. Il nous murmure que sans lui, nous ne serions rien, et nous le croyons. Mais ce que nous protégeons si ardemment n'est qu'une illusion instable, constamment menacée par la réalité fluide et changeante de la vie. L'ego nous pousse à comparer, à juger, à posséder, à dominer. Il vit dans le besoin constant de validation. Mais cette quête est sans fin, car l'ego ne se satisfait jamais vraiment. Il veut toujours plus, car il est vide par nature. Et tant que nous nous identifions à lui, nous restons prisonniers de son théâtre intérieur. Il ne s'agit pas de le combattre, mais de le voir tel qu'il est, un mécanisme de survie, utile parfois, mais destructeur quand il prend le contrôle. Reconnaître ses illusions, c'est le premier pas vers l'éveil. Cette phrase semble dure, presque provocante, mais elle porte une douceur cachée, celle de la libération. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton nom ni ton histoire, tu n'es pas tes succès ni tes échecs. Tout cela appartient au domaine de la forme, et la forme change, toujours. Le Bouddha enseignait que ce que nous appelons « moi » est un agrégat de phénomènes impermanents, une collection de pensées, d'émotions, de sensations qui apparaissent et disparaissent sans cesse. Ce « je » auquel nous nous accrochons si fermement est insaisissable, comme de la brume au petit matin. Mais l'ego, lui, refuse cette vérité. Il préfère les étiquettes, les certitudes, même fausses, plutôt que d'entrer dans le mystère de l'absence de soi. Car cette absence, ce vide, lui semble terrifiante. En réalité, elle est paisible, vaste, silencieuse et pleine de vie. Découvrir que tu n'es pas ce que tu crois être, ce n'est pas perdre ton identité. C'est découvrir un espace intérieur immense, libre de toute définition. C'est là que commence la vraie paix. Le silence est l'ennemi naturel de l'ego. Car dans le silence, ses voix s'éteignent, ses justifications s'effondrent, son agitation devient visible. C'est pourquoi tant de personnes fuient le silence. Elles le remplissent de bruit, d'images, de distractions. Mais cette fuite ne fait qu'approfondir le vide intérieur. Dans le silence, tout ce que nous avons enfoui refait surface. La tristesse, la peur, la colère, le vide existentiel. Et cela peut faire peur. Pourtant, c'est précisément là que le travail intérieur commence. Le Bouddha ne nous a pas invités à fuir nos douleurs, mais à les observer dans la clarté du silence. Ce silence n'est pas absence, il est présence pure, il est conscience. Et c'est seulement dans ce calme profond que l'on peut commencer à entendre la voix de la sagesse, celle qui ne parle pas avec des mots, mais avec une compréhension intime, immédiate, sans concept. Résister au silence, c'est retarder la rencontre avec soi-même, mais s'ouvrir à lui, c'est s'offrir la possibilité de guérir. Dans notre monde moderne, la souffrance est vue comme un ennemi à éliminer à tout prix. On la fuit, on la masque, on l'anesthésie. Pourtant, dans la voie bouddhiste, elle est un maître sévère, certes, mais infiniment honnête. Elle nous montre où nous sommes encore attachés, où nous refusons de lâcher prise. Chaque douleur est une porte, une invitation à descendre plus profondément en soi. Ce n'est pas une punition, mais un message. Et plus on résiste, plus elle insiste. Car la souffrance a pour mission de briser l'illusion. Elle nous force à regarder ce que l'on refusait de voir. Lorsque nous cessons de nous battre contre elle, quelque chose change. Elle devient moins agressive, moins personnelle. Elle se transforme en énergie de transformation. Elle nous enseigne la patience, l'humilité, la compassion, envers nous-mêmes d'abord, puis envers les autres. À travers la souffrance, le cœur s'ouvre. Et c'est souvent dans nos moments les plus sombres que la lumière intérieure commence à poindre. Depuis l'enfance, nous construisons une image de nous-mêmes. Je suis comme si, je ne suis pas comme ça. Voilà ce que j'ai vécu, ce que j'ai surmonté, ce que je mérite. Mais cette identité est faite de souvenirs, et les souvenirs ne sont que des empreintes, jamais la réalité. Le problème n'est pas de se souvenir. Le problème, c'est de se définir uniquement par le passé. Chaque souvenir devient une brique dans les murs de notre prison intérieure. Et plus nous nous y accrochons, moins nous sommes libres d'être neufs,
ouvert, présent. Le Bouddha nous invite à vivre dans le moment, tel qu'il est, sans les filtres de l'ego. Cela demande du courage, car abandonner l'identité, c'est comme mourir symboliquement. Mais c'est aussi renaître, non pas en quelqu'un d'autre, mais en personne, en pure présence. Quand on cesse de s'identifier à l'histoire personnelle, on découvre une vérité étonnante. On n'a pas besoin de devenir quoi que ce soit. On est déjà ce qui est, calme, lumineux, intemporel. L'ego veut contrôler parce qu'il a peur. Il craint l'imprévisible, l'incertain, le changement. Alors il tente de maîtriser les autres, les événements et même ses propres émotions. Mais ce besoin de tout contrôler nous enferme dans une tension constante. La vie devient une lutte, et chaque imprévu est vécu comme une menace. Avoir raison pour l'ego est une victoire illusoire. Il s'identifie à ses opinions, à ses croyances, à ses idées fixes. Quand quelqu'un les remet en question, c'est comme s'il attaquait son existence. Mais ce besoin d'avoir raison détruit la paix intérieure. Il alimente les conflits, les rancunes, les séparations. La sagesse bouddhiste nous enseigne qu'il est plus précieux d'être en paix que d'avoir raison. Abandonner le besoin de dominer n'est pas une faiblesse, mais une force douce qui permet d'écouter, de comprendre, de s'ouvrir. Le contrôle nous ferme. L'abandon conscient nous libère. Et dans cette liberté naît un calme profond, une confiance nouvelle, celle de vivre sans serrer les poings. La plupart du temps, nous ne vivons pas, nous réagissons à nos pensées, à nos peurs, aux attentes des autres. Chaque parole, chaque geste est souvent le reflet d'un conditionnement ancien, d'une habitude automatique. On croit choisir, mais c'est souvent le passé qui choisit à notre place. Le Bouddha nous invite à une vigilance radicale, observer sans juger, ressentir sans fuir, répondre au lieu de réagir. Vivre vraiment, c'est être ici, maintenant, dans la totalité de l'instant. C'est goûter chaque souffle, chaque regard, chaque silence, comme s'ils étaient uniques, parce qu'ils le sont. Réagir, c'est être esclave. Vivre consciemment, c'est redevenir maître de soi. Cela demande de ralentir, d'écouter profondément. Ce n'est pas un chemin spectaculaire, mais il transforme tout dans les moindres détails de la vie quotidienne. Et un jour, sans prévenir, on se surprend à vivre sans effort, comme une respiration calme dans le grand souffle de l'univers. L'attachement est subtil. Il se déguise souvent en amour, en ambition, en loyauté. Mais en profondeur, il repose sur la peur de perdre. On s'attache aux personnes, aux choses, aux idées, à l'image qu'on a de soi. Et plus on s'attache, plus on souffre. Le Bouddha ne disait pas qu'il ne fallait rien aimer, mais qu'il fallait aimer sans posséder. Car l'amour véritable libère. L'attachement, lui, retient. Il crée de l'angoisse, de la jalousie, du manque. Il transforme la beauté du lien en cage dorée. Comprendre cela, ce n'est pas devenir froid ni distant. C'est apprendre à tenir les choses et les êtres avec légèreté, comme on tient un papillon sur le bout des doigts, sans le serrer. La vie est mouvement. Vouloir figer ce qui est vivant, c'est lutter contre la nature même de l'existence. Et plus on lâche, plus on découvre que rien ne manque. Ce qui est vrai reste. Ce qui s'en va libère. Tout est juste. Le vide fait peur. Il évoque l'absence, la solitude, le néant. Mais dans la vision bouddhiste, le vide n'est pas un trou noir. Il est l'espace infini d'où tout émerge, le silence entre deux pensées, le calme sous l'agitation, la paix au cœur du tumulte. Nous passons notre vie à remplir ce vide, avec des objets, des distractions, des relations. Mais rien ne le comble, parce qu'il ne demande pas à être comblé. Il demande à être reconnu, contemplé, habité. Entrer dans le vide, c'est retourner à l'essence. C'est se dépouiller des couches du faux moi. C'est toucher ce qui ne change pas, ce qui ne dépend de rien. C'est dans ce vide que naît la vraie créativité, la vraie joie, la vraie liberté. Il ne faut pas le fuir, il faut l'aimer, car c'est là, dans cet espace nu, que commence la véritable vie spirituelle. Quand on dit « je souffre », qui est ce « je » ? Est-ce le corps, l'esprit, une émotion, une histoire ? À bien y regarder, le moi qui souffre est une construction mentale. Il apparaît quand on s'identifie à ce qui passe, une pensée, une peur, un souvenir. Le Bouddha nous apprend que la souffrance naît de cette identification. Ce n'est pas la douleur qui fait mal, c'est l'idée que « moi, je suis en train de souffrir ». Cela m'arrive à moi. Mais si ce « moi » est vu comme une illusion, alors la souffrance perd son emprise. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît, mais elle cesse d'être personnelle.
Elle devient un phénomène parmi d'autres, observé dans le champ de la conscience. Et dans cette observation silencieuse, une paix étonnante peut apparaître. Le moi est comme un rêve. Quand on se réveille, on comprend qu'il n'y avait personne à défendre, rien à prouver. Juste la vie, fluide, insaisissable et belle dans son impermanence. Tout change. C'est une vérité simple mais difficile à accepter. Nous voulons que les choses durent, les moments heureux, les relations, la jeunesse, les succès. Pourtant, tout ce qui naît est voué à disparaître. Cette loi de l'impermanence n'est pas une tragédie, c'est une clé. C'est parce que les choses changent qu'elles peuvent évoluer. C'est parce que rien n'est figé que la guérison est possible. Même la souffrance, aussi profonde soit-elle, n'est pas éternelle. Le vent tourne, les larmes sèchent, le cœur apprend. L'ego, lui, résiste à l'impermanence. Il veut figer l'instant, immortaliser l'image, garder ce qui l'arrange. Mais ce refus crée de la douleur. La sagesse bouddhiste, au contraire, nous invite à embrasser le changement comme un allié, à voir en chaque fin une ouverture, en chaque perte, une révélation. Accepter l'impermanence, c'est se délester du poids inutile. C'est voyager léger à travers la vie. C'est apprendre à aimer sans s'accrocher, à vivre sans posséder, à exister sans s'enfermer. L'ego parle fort. Il crie pour être entendu. Il argumente pour convaincre. Il juge pour se rassurer. Il ne supporte pas le silence, car dans le silence, il s'efface. Et pourtant, c'est justement dans ce silence que réside la voix de l'âme. L'âme ne s'impose pas. Elle murmure. Elle attend qu'on écoute. Elle s'exprime dans l'intuition, dans la paix profonde, dans les élans sincères du cœur. Mais tant que le mental est bruyant, elle reste en retrait. Chaque fois que nous cédons à la colère, à l'orgueil, à la compétition, nous laissons l'ego prendre les rênes. Et dans ce vacarme intérieur, nous perdons le contact avec l'essentiel. L'âme n'est jamais loin, mais elle ne force rien. Elle attend qu'on la rejoigne. Apprendre à faire taire l'ego, ce n'est pas le supprimer. C'est simplement lui donner moins d'importance. C'est créer un espace intérieur où une autre forme de sagesse peut émerger, plus douce, plus vaste, infiniment plus vraie. La vérité n'est pas toujours douce. Elle bouscule, elle dérange, elle met en lumière ce que l'on aurait préféré ignorer. Mais c'est précisément cette douleur, cette brûlure du réel, qui ouvre la voie à la transformation. L'ego préfère le confort de l'illusion. Il aime les demi-vérités, les excuses, les justifications. Il déteste être confronté à ces mensonges. Pourtant, tant que l'on fuit la vérité, on reste coincé dans les mêmes schémas, les mêmes souffrances, les mêmes erreurs. Accepter la vérité, même inconfortable, c'est faire preuve de courage. C'est choisir la lumière plutôt que l'ombre, la lucidité plutôt que l'aveuglement. Et dans cette lucidité, une nouvelle énergie apparaît, celle de la responsabilité. La guérison commence quand on arrête de fuir, quand on regarde en face, quand on dit « oui, cela fait mal, mais je veux comprendre, je veux changer, je veux me libérer ». Nous avons été conditionnés à croire que la force réside dans la lutte, dans la résistance, dans la volonté de vaincre. Mais la sagesse ancienne nous montre une autre voie, celle de l'acceptation. Non pas la résignation passive, mais l'acceptation active, consciente, ouverte. Accepter, ce n'est pas approuver, ce n'est pas dire que tout est juste ou souhaitable, c'est simplement reconnaître ce qui est sans jugement. C'est arrêter de gaspiller notre énergie à vouloir que la réalité soit différente. Lorsque nous cessons de nous battre contre ce qui est, une paix inattendue se révèle. Nous cessons de nager à contre-courant. Nous laissons la vie nous guider, et non l'inverse. Et dans ce mouvement de lâcher-prise, nous retrouvons une forme de puissance tranquille, inébranlable. Le Bouddha l'a enseigné clairement. Ce que tu résistes, persiste. Ce que tu accueilles, se transforme. Le passé est le terrain de jeu des regrets, le futur celui des peurs. Et l'ego prospère dans ces deux dimensions illusoires. Il s'alimente des souvenirs, des scénarios, des projections, mais il ne peut survivre dans le pur instant présent. Être pleinement présent, c'est être libre de toute histoire mentale. C'est goûter l'instant sans le commenter. C'est voir, entendre, ressentir sans filtrer. Et dans cet état de présence pure, le moi se dissout, comme une ombre à la lumière du jour. Le moment présent est simple, mais il est profond. Il ne promet rien, mais il contient tout. C'est ici que la vie réelle se déroule, que la paix véritable peut être ressentie, que l'amour authentique peut émerger. Méditer, respirer,
contempler, tout cela nous ramène à cet endroit sacré, hors du temps, où l'ego se tait et où l'être peut enfin s'exprimer. Méditer, ce n'est pas fuir le monde, c'est le regarder en face, sans voile, sans filtre, sans mensonge. C'est oser s'asseoir avec soi-même, dans le silence, et accueillir tout ce qui émerge. Les pensées tourbillonnantes, les émotions enfouies, les douleurs anciennes, tout vient à la surface, et tout peut être vu. Le Bouddha ne proposait pas la méditation comme une technique de relaxation, mais comme un chemin vers la vérité. Car dans l'immobilité, les masques tombent. Dans l'attention pure, l'illusion du moi s'effrite. Et derrière le vacarme mental, on découvre un espace vaste, tranquille, libre. La méditation n'est pas un effort, c'est une permission, celle d'être, celle de ne rien faire, de ne rien changer, et d'observer avec bienveillance. Chaque souffle devient une encre, chaque instant un miroir. Et dans ce miroir, ce n'est pas l'ego que l'on voit, mais la conscience elle-même. Plus on médite, moins on cherche à fuir, et plus on entre dans le réel, brut, nu, vivant. C'est là que commence la transformation véritable. Nous pensons souvent que notre identité est ce que nous avons de plus précieux, mais en réalité, elle est la chaîne que nous portons au cou, car se croire cette personne, avec ses qualités, ses défauts, ses blessures, ses titres, c'est rester enfermé dans un rôle, un masque, une histoire. Se désidentifier ne veut pas dire devenir vide ou indifférent. Cela signifie voir que nous ne sommes pas nos pensées, pas nos émotions, pas notre passé. Nous sommes ceux qui observent tout cela, ce qui reste quand tout le reste passe. Quand on cesse de se définir, on commence à respirer. Les frontières tombent, les attentes se dissolvent, on devient fluide, adaptable, vivant. On ne cherche plus à défendre une image, on cherche seulement à être en vérité, à chaque instant. Et dans cette nudité intérieure, une légèreté apparaît. Ce n'est pas l'effacement de soi, c'est la révélation de ce que nous avons toujours été, avant même d'avoir un nom. L'ego veut briller, il veut être reconnu, admiré, entendu, mais cette quête constante de validation le rend vulnérable, car elle dépend du regard des autres. L'humilité, elle, est silencieuse. Elle ne cherche pas à impressionner, elle sait qu'elle n'a rien à prouver. Être humble, ce n'est pas se rabaisser, c'est voir clairement, c'est reconnaître que l'on ne sait pas tout, que l'on ne contrôle pas tout, que l'on fait partie d'un tout plus vaste que soi. C'est poser le fardeau de l'importance personnelle et goûter la simplicité d'être. L'ego redoute cette posture, car elle lui enlève sa couronne. Mais en vérité, c'est en s'agenouillant intérieurement qu'on se redresse spirituellement. Car l'humilité ouvre le cœur, purifie l'esprit et permet à la sagesse de s'installer. C'est dans l'humilité que naît la paix. Une paix stable, profonde, inviolable, car elle ne dépend plus de rien d'extérieur. L'ego divise. Il crée le moi et le toi, le bon et le mauvais, le juste et le faux. Il juge, il sépare, il catégorise. Mais lorsque le voile de l'ego s'efface, ne serait-ce qu'un instant, un sentiment pur émerge, la compassion. La compassion n'est pas de la pitié. Ce n'est pas regarder l'autre de haut. C'est ressentir dans son propre cœur la souffrance de l'autre comme sienne. C'est reconnaître que derrière toutes les histoires, tous les visages, nous sommes un seul souffle, une seule humanité. Quand l'ego se tait, il ne reste que l'ouverture, une tendresse naturelle, une attention sincère, un désir profond de soulager, de comprendre, d'aimer sans condition. C'est là que réside la véritable spiritualité, dans ce lien silencieux, invisible, mais vibrant entre tous les êtres. La compassion n'est pas une émotion, c'est un état d'être. Et c'est le plus bel antidote au poison de l'ego. Les mots sont utiles, mais ils sont aussi limités. Ils pointent vers la vérité, mais ne peuvent la contenir. Ils peuvent séduire, manipuler, convaincre. Mais ils ne remplacent jamais l'expérience directe. C'est dans le silence que la réalité se dévoile vraiment. Le silence intérieur n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est l'arrêt du commentaire mental, du jugement, de l'interprétation. C'est un espace clair, vaste, où l'on perçoit les choses telles qu'elles sont, sans les habiller de concepts. Dans ce silence, on entend ce que l'ego ne veut pas dire. On ressent ce qui était enfoui. On voit au-delà des apparences. Ce silence est sacré, car il nous connecte à une dimension plus profonde que la pensée. Une sagesse intérieure, universelle, vivante. Les mots peuvent guérir, mais le silence transforme. Il ne dit rien, mais il révèle tout.
La vérité ne frappe pas à notre porte avec fracas. Elle ne cherche pas à s'imposer par la force ou par l'argument. Elle n'a pas besoin de convaincre, ni de se justifier. La vérité véritable, celle qui transforme l'être, parle doucement. Elle se glisse dans un regard, dans un souffle, dans un instant de silence. Elle est là, toujours là, tapie dans l'évidence de l'instant présent, mais nous sommes souvent trop bruyants pour l'entendre, trop préoccupés pour la reconnaître. L'ego, lui, fait du bruit. Il cherche la vérité qui le rassure, celle qui conforte ses croyances, qui justifie ses jugements, qui renforce son importance. Mais la vérité du cœur, la vérité de l'existence nue, ne flatte pas l'ego. Elle n'existe pas pour lui plaire. Elle se tient paisiblement dans le moment présent, humble mais inébranlable. Elle est ce qui reste quand le mental s'apaise, quand les attentes tombent, quand il n'y a plus rien à prouver. C'est pourquoi il faut apprendre à s'arrêter, à écouter autrement. Non avec l'intellect, mais avec la présence. Non avec l'analyse, mais avec la sensibilité. La vérité ne se trouve pas dans les discours, mais dans cette conscience claire, vivante, disponible, qui observe sans commenter. Et plus nous plongeons dans cet état d'attention pure, plus nous découvrons que la vérité n'était jamais loin. Elle attendait simplement que nous soyons prêts à la recevoir. L'une des plus grandes confusions spirituelles est de croire que se détacher revient à ne plus aimer, à devenir froid, distant, déconnecté. Mais c'est l'inverse qui est vrai. Le détachement n'est pas une fermeture du cœur, c'est son ouverture totale. C'est aimer sans vouloir retenir. C'est donner sans attendre. C'est laisser les choses et les êtres être ce qu'ils sont, sans chercher à les posséder ni à les changer pour satisfaire nos propres désirs. Quand nous aimons avec attachement, nous ne voyons pas vraiment l'autre. Nous projetons sur lui nos besoins, nos peurs, nos espoirs. Nous aimons souvent pour nous rassurer, pour combler un vide, pour éviter la solitude. Ce n'est pas un amour libre, c'est un amour conditionné. Et ce type d'amour finit toujours par faire souffrir, car il dépend de ce qui est par nature changeant et instable. Le détachement, selon l'enseignement du Bouddha, est une forme d'amour plus haute, plus pure. C'est aimer avec clarté, avec conscience, sans vouloir enfermer l'autre dans nos attentes. C'est comprendre que tout est impermanent, et que plus nous essayons de saisir, plus nous perdons. Laisser aller, ce n'est pas abandonner, c'est honorer le mouvement de la vie. Et dans ce mouvement, l'amour vrai circule librement, comme une rivière tranquille. L'ego construit son identité en accumulant des objets, des relations, des expériences, des statuts. Il se définit par ce qu'il possède, par ce qu'il contrôle, par ce qu'il projette. Il croit qu'en ajoutant toujours plus, il deviendra enfin complet, enfin en paix. Mais c'est un mirage, car plus il s'alourdit, plus il s'éloigne de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que l'on découvre lorsqu'on commence à lâcher. Lâcher ne signifie pas perdre. Cela signifie reconnaître ce qui est superflu. Cela signifie oser se délester des rôles, des masques, des exigences que nous nous imposons depuis des années. Cela signifie abandonner la lutte pour devenir quelqu'un et revenir à ce que nous sommes déjà, ici, maintenant, dans notre être le plus nu, le plus sincère, le plus vivant. Ce processus est souvent inconfortable, car nous avons bâti notre sécurité sur des constructions mentales, sur des « je suis ceci, je dois cela, je ne peux pas vivre sans ça ». Mais plus nous déposons ces poids, plus une lumière intérieure se révèle, une lumière tranquille qui ne dépend d'aucune validation extérieure. C'est dans le dépouillement que l'on trouve la paix, c'est dans le vide que l'on découvre la plénitude. Dans un monde obsédé par l'image, par le statut, par l'exceptionnalité, l'idée de n'être personne peut sembler terrifiante. On redoute l'effacement, l'oubli, l'insignifiance. Mais ce que le Bouddha a entrevu, c'est que la vraie liberté ne réside pas dans l'importance personnelle. Elle se trouve précisément dans le fait de ne plus avoir à jouer un rôle, à se défendre, à prétendre. C'est la paix d'être, sans étiquette, sans fardeau, sans prétention. Être personne, ce n'est pas disparaître, c'est se dissoudre dans l'instant. C'est vivre sans la nécessité de se distinguer, sans avoir besoin d'exister à travers le regard des autres. C'est ne plus chercher à prouver quoi que ce soit, ni à soi-même, ni au monde. Et dans ce dépouillement total, un calme indescriptible apparaît, une clarté, une joie sans cause. La liberté véritable n'est pas dans le faire, ni dans l'avoir. Elle est dans l'être. Et l'être n'a pas besoin d'un nom. Il est ce silence vibrant, cette conscience pure, toujours là, au-delà des formes. Lorsque l'on cesse d'être quelqu'un, on devient enfin disponible à tout.
On cesse d'occuper de l'espace pour pouvoir accueillir le tout. L'ego ne cherche pas la vérité. Il cherche à avoir raison. Il préfère les illusions confortables aux réalités dérangeantes. Il redoute la vérité, car elle remet en question son autorité, ses fondations, son existence même. Pourtant, cette vérité qu'il rejette, qu'il fuit, qu'il nie, est précisément celle qui pourrait l'ouvrir à la paix, à la liberté, à l'amour véritable, car la vérité ne blesse pas. Ce qui blesse, c'est notre résistance à elle. Ce qui fait mal, c'est le choc entre l'illusion que l'on protège et la réalité que l'on refuse de voir. Mais si, ne serait-ce qu'un instant, on laisse tomber les défenses, si on ose accueillir cette vérité nue, sans la juger, sans la fuir, alors quelque chose en nous se relâche, se transforme, se libère. La vérité, c'est que tu n'as jamais été séparé, que tu n'as rien à prouver, que tu es déjà complet, tel que tu es. C'est une vérité simple, profonde, évidente. Mais tant que l'ego gouverne, elle reste voilée. Et pourtant, c'est cette vérité-là, celle que ton ego rejette, qui est la clé de tout, celle qui t'ouvre à une vie sans peur, à une vie vécue depuis l'essence, depuis l'amour.